on en a déjà parlé, donc on accompagne donc le maître d'ouvrage, les clients, donc dans tous ces choix-là de la mise en œuvre, de la transformation donc du territoire, et jusqu'au parfait achèvement des travaux. Et ça, c'est important effectivement. On en a parlé un peu tout à l'heure. C'est la gestion. Ça veut dire qu'il faut intégrer tout de suite avec les services des villes, services des collectivités, comment on va gérer tout cet espace-là, parce que souvent on est un peu des empêcheurs de tourner en rond. Alors déjà, on embête les ingénieurs parce qu'on veut des trucs un peu tordus dans tous les sens, et eux, ils aiment bien les lignes droites ou les trucs faciles à faire. Donc on les embête déjà. Et après, on va un peu aussi embêter parfois les services des villes, parce que c'est vrai qu'on veut aménager les choses de manière un peu esthétique, ou on peut avoir quelque chose un peu, on peut revenir aussi sur des matériaux qui ont été prédéfinis, il y a des chartes, mais après il y a une espèce de monotonie de l'espace, ou de choses qui sont plus adaptées, qui l'ont été à un moment donné, qui ne le sont plus, quand on se aperçoit que dans les enrobés, maintenant il y a de la pollution, donc on va peut-être faire un peu attention à ce qu'on va mettre demain dans les sols. Et puis il y a aussi cette notion maintenant d'être frugal dans notre travail, c'est-à-dire d'essayer d'aménager le paysage en étant soucieux de l'économie des choses. Et ce qui est un peu paradoxal, parce que je vais peut-être faire une petite parenthèse là-dessus, c'est que on nous demande d'être de plus en plus inventif, d'être de plus en plus économe, donc aussi bien dans notre façon de concevoir donc le paysage et de le gérer derrière. Et en même temps, alors c'est un peu à part, mais ça a un lien aussi, ça fait écho aussi à ce qu'on m'a rapporté par ailleurs d'une consoeur, c'est que nos honoraires sont aussi liés avec le montant des travaux. Et donc en fait, on est obligé d'être plus malin, mais en étant payé moins cher. Donc chercher l'erreur. Donc ça, c'est un autre sujet. Un jour, on va peut-être casser ce fameux dossier contrat loi MOP qui est de 73, que j'ai déjà cru voir bouger en 93, puis il n'a pas bougé. Et puis en 2013, on essaie de le faire un peu tous les 10 ans, tous les 20 ans. Et puis moi, je pense que je serai à la retraite quand le prochain passera. Et donc, je serai de bon courage à ceux qui essaieront de bouter ce truc en l'air. Mais franchement, c'est très embêtant, parce que vis-à-vis des autres pays européens, on est des rigolos, nous, pardon, en maîtrise d'œuvre, dans notre façon de faire notre travail. On est on est assez mal payé. Enfin, je pense qu'il n'y a pas beaucoup de paysagistes qui roulent sur l'or. Enfin, ça, c'était une parenthèse, je la referme. On pourra en débattre une autre fois. Donc on doit quand même un peu travailler un peu sur tout ça, sur beaucoup de domaines de compétences. Et je vais passer un peu plus rapidement. Donc il faut être un peu aussi, c'est pareil, moi j'appuie trop fort, je sais pas ce que je fais, j'ai des mauvaises ondes sur l'ordi. Donc voilà, on doit être aussi un peu artiste quelque part. Il faut savoir dessiner, justement, révéler un peu des paysages avec notre plume. Donc il y a deux exemples là qui suivent aussi, des croquis d'ambiance, donc, et aussi des croquis perspectifs, qui permettent à tout un chacun aussi tout le monde n'a pas la capacité de lire en plan. Et justement, comme on fait beaucoup de concertation, beaucoup de co-construction, il faut adapter nos outils, et donc faut savoir dessiner un petit peu en 3D et rapidement donner l'ambiance qu'on a un peu en tête, et ce qu'on voit, comment on le propose. Je n'ose plus appuyer sur le truc parce que je vais tout faire. Voilà. Donc on essaye de garantir la cohérence du projet. Alors ça, c'est important aussi, parce que souvent on est sollicité. Au départ, on nous dit voilà, l'image, le programme, c'est ça. Le résultat qu'on voudrait, c'est arriver à ça. Mais au fur et à mesure, il y a beaucoup d'entrants, si je puis dire. Il y a beaucoup de personnes qui vont arriver, aussi bien le maîtrise d'ouvrage, mais dans le maîtrise d'ouvrage, il y a beaucoup de services. Parfois, quand on travaille avec Nantes Métropole, je vous dis pas, les revues de projet, parfois c'est sport. Et même ailleurs, sur d'autres agglos, c'est lié aux grandes métropoles, et lié à tous les services qu'il y a, où ils ont justement chacun un peu leur ligne de conduite et leur respect aussi à avoir sur leur domaine de compétences. Et donc pour nous, après, c'est d'essayer de tenir quand même le cap du projet, du parti pris qu'on a pour essayer d'avoir une cohérence quand même d'aménagement, parce que sinon, si chacun y met de sa petite musique, on arrive à une cacophonie, quoi. Donc il y a vraiment un travail à tenir sur le long terme, et c'est assez engageant, quoi. Alors après, donc c'est bon pour montrer un petit peu les compétences qu'on doit avoir. Bon voilà, là c'est un exemple qu'on a fait avec une collègue, la Sophie. On a beaucoup travaillé là on est sur un aménagement
sur des travaux de protection contre les submersions littorales. Là, on est en Charente-Maritime, mais on a aussi les sujets ici en Vendée, en Loire-Atlantique, et où on a dû donc aller travailler jusqu'à des ouvrages très, très définis, hein, jusqu'au 20e, jusqu'à la dimension d'un boulon techniquement, et où là donc on s'appuie aussi sur l'ingénierie. Donc les ingénieurs qui soient en externe ou en interne, pour faire que notre projet il tienne la route. Donc il y a toute une conception technique qui doit être faite derrière. Donc il y a vraiment, et c'est pour ça que notre métier est assez complexe, parce qu'on doit être un peu à l'image des architectes qui doivent être capables d'être forts sur la tuile, l'ardoise, le béton, le bois, je ne sais quel autre matériau. Nous, c'est aussi le végétal, le bois, le métal. Il y a un peu tout ça qui est à la rencontre de tous nos métiers, quoi. Donc après, je crois qu'il y a aussi d'autres... voilà. Donc aussi, sur le végétal, il y a énormément de choses. Alors c'est rigolo, parce que sur le végétal, il y a vraiment des phénomènes de mode. C'est comme l'habillement, quoi. Moi, j'ai vu des végétaux, on me disait il y a 10 ans, non, on va surtout pas mettre ça, c'est complètement ringard. Je dis, t'as raison, je suis un peu dépassé. Et puis on voit des trucs revenir, on voit des forsythia qui reviennent, voilà. Et donc il y a tout c'est marrant, quoi, il y a un phénomène de mode, donc il y a le côté un peu vintage aussi du végétal. Et donc voilà, donc il y a un truc qui est assez important dont on disait tout à l'heure, c'est que donc là c'est vraiment, je vois l'évolution. Moi on met vraiment l'usager au cœur de la réflexion. C'est-à-dire que moi je l'ai vraiment vu bouger ces dernières années. Il faut avoir une certaine modestie, et à un moment donné on donne le crayon à un non sachant et qui va dire non, moi je veux pas de votre projet. Enfin il va être assez critique sur notre projet. Et on lui donne le crayon, on dit ok, effectivement, c'est pas moi qui vis là, vous avez raison, c'est vous qui allez le vivre, je vous laisse le crayon. Et ils commencent à crayonner, et puis ils font leur dessin, ils discutent entre eux, on fait des petits groupes de travail, et puis on s'aperçoit au bout de 5 minutes, puis on lui dit oui, mais attention, là, si vous faites ça, là, ça va pas fonctionner. Et puis il y a l'autre qui lui répond, il dit oui, mais toi, devant chez toi, tu fais ça, mais moi, je suis pas d'accord. Donc il y a une espèce d'arbitrage, et finalement, il y a un consensus, on arrive à un consensus, et c'est intéressant parce que parfois, nous, on apporte aussi un peu notre technicité. On dit, oui, mais là, vous savez, là, ça ne fonctionne pas, parce que si quelqu'un ouvre la portière, la personne à mobilité réduite ne peut pas sortir là. Donc là, il y a aussi ce problème-là. Là, il y a un problème de visibilité de ça. Et à un moment donné, le riverain, je dirais l'homme de la rue, si je puis dire, vous redonne le crayon de c'est vous qui savez maintenant. Et donc, il vous redonne une légitimité, ça c'est bien. Et en même temps, ils vous ont aussi apporté des éléments, des éléments de réponse, des infos sur vous connaissez pas les dieux. Et donc, c'est vraiment intéressant. Donc, il y a vraiment un aller-retour entre le concepteur, entre guillemets, qui arrive comme ça avec son œil neuf. Alors, c'est l'intérêt aussi d'avoir un peu un œil neuf, de dire, voilà, parce que parfois les gens ne voient plus du tout leur paysage. On est très mauvais juge sur son propre paysage. Et moi, je ne suis pas issu de la région, mais quand je reviens dans ma région d'origine, j'ai un œil neuf sur les trucs. Je dis, tiens, mais ça, je ne le voyais plus du tout. Et maintenant, je redécouvre les choses. Donc, on a cet avantage-là. Et puis, on a aussi une modestie à avoir, c'est d'écouter, d'attendre aussi de ce que peut nous apporter donc les habitants, les commerçants, les services. Donc, c'est vraiment un processus collaboratif. Et du coup, le processus collaboratif, il passe aussi par la notion de médiation, de pédagogie, d'enseignement, de rôle qu'on peut avoir. Ce qui est intéressant avec le paysage, c'est qu'on se rapproche de l'usager. On a un métier où il est quand même assez simple de pouvoir partager autour de la question du paysage. Je sais que pour en parler avec des architectes, il est moins facile d'aborder la notion de construction, quoique, ça devient de plus en plus creusé avec les habitants, les futurs habitants eux-mêmes sur des îlots, notamment, je sais que sur l'île de Nantes, il y a eu des gros travaux dans ce sens de fabriquer, de concevoir les habitations avec les architectes. Néanmoins, nous, c'est vrai que sur la question du paysage, les gens ont une vraie expertise d'usage à nous apporter. Et ça, je pense que c'est très intéressant parce qu'il y a toujours un mouvement, il y a des usages, il y a des raccourcis, il y a des habitudes dans les territoires sur lesquels on travaille. Il y a aussi des savoir-faire parfois qu'on découvre en rencontrant des gens qui sont parfois férus d'histoire aussi, qui vont nous raconter comment a évolué le lieu. On rencontre des vrais experts de leur propre paysage ou de leur propre territoire et on est de plus en plus amené à travailler avec eux. Et ça, je trouve que c'est assez
proche de ce qu'on a pu nous enseigner à l'école, parce que parfois on a été sensibilisé à ça, mais là, finalement, la plus grosse sensibilisation, c'est d'avoir une formation pluridisciplinaire, là aussi, qui nous amène à toucher à différents champs et du coup à croiser. Et pour le coup, croiser l'usager, ça fait partie de la donne et notre façon de faire finalement. Donc on s'y est, je pense, plutôt bien mis, les paysagistes, à travailler sur la question des usages et la question de la médiation, de la programmation des futurs espaces publics. Et du coup, je voudrais te repasser la parole aussi sur cette question de la médiation et de la pédagogie, Céline, puisque à travers les activités du CAUE, vous faites aussi pas mal d'actions, mais ça a été aussi introduit en séance d'ailleurs. C'est vrai qu'on intervient auprès de tout public, donc cette sensibilisation, on l'a fait autant auprès des maîtres d'ouvrage, des discussions, des échanges, et justement aussi une réflexion le plus en amont possible pour pouvoir déjà, ne serait-ce que par rapport à un projet urbain, sensibiliser les élus de façon à ce qu'ils puissent se mettre d'accord aussi sur leur programme, pour qu'ensuite on puisse faire appel à des paysagistes concepteurs, par exemple, qui travailleront plus en profondeur sur le dossier. Donc on a cette sensibilisation qui passe effectivement aussi par, comme peut le faire aussi le CAUE 44, par des visites de terrain, par des ateliers pratiques, par des conférences comme là ce soir, par exemple. Et donc on a ce rôle effectivement de pédagogie, de sensibilisation auprès de tout public. Pour arriver aussi un petit peu à la fin de notre présentation, on voulait justement finir par le fait qu'on s'est adapté et on doit continuer à s'adapter aux enjeux sociétaux et replacer sans arrêt la question de l'humain dans son environnement, de l'usager dans sa ville. Et ça veut dire qu'on va observer et être conscient, à travers notre métier, de ce sur quoi on peut interagir finalement, ou faire interagir les futurs usagers. Et ça, cette question-là d'interaction, elle engage la notion de responsabilité, quelque part, qui nous incombe, puisque on va faire prendre des décisions, quelque part aussi, aux différents décideurs. On va les accompagner dans la prise de décision, d'action sur leur territoire, qui peuvent avoir des conséquences, forcément, et qui vont prendre du temps aussi dans la question de l'aménagement du paysage. Donc c'est quelque chose qui se place dans une échelle de temps long, qui nous rend aussi, je pense, en tout cas pour nous trois qui sommes là, dans une posture d'humilité par rapport à la question de notre action, de sa durée dans le temps, et la question de responsabilité, d'engagement, je pourrais dire, qui est partagée par, y compris notre association, quoi. Oui, dernière chose, c'est le dernier. Pour dire aussi, enfin pour compléter ce que dit aussi Gaël sur l'humilité et tout ça, c'est qu'en plus, nous, notre travail, on travaille avec du vivant. C'est assez compliqué. Et moi, j'aime bien enquiquiner un peu les architectes parfois. Je leur dis, ben là, tu vois, ton bâtiment, c'est là où il est le plus beau, c'est quand tu viens de faire la livraison. Et nous, on est en train de livrer une espèce de bébé mal foutu, mal langé. Et je dis, ben, il aura un âge ingrat à 15 ans. Les arbres, je trouve pas beaux quand ils ont une quinzaine d'années, mais ils sont vraiment beaux à 30 ans. Donc voilà, nous, il faut attendre, il faut être patient, et parfois les élus, ils ont un peu de mal à l'entendre, ça. Et pour nous, c'est encore un challenge encore plus important. Et puis c'est pour ça qu'on doit être humble aussi, c'est de dire, voilà, on travaille avec le vivant, on va faire quelque chose, on sait que ce qui est dur, ben on le tient bien, mais tout ce qui est un peu qui bouge, ben il va falloir un peu adapter, il va falloir un petit peu, c'est vraiment par tâtonnement. Donc voilà, on va pas être plus long. Voilà, on travaille à de nombreuses échelles, on l'a bien vu, de l'enclos au territoire. Donc on a un vaste domaine d'activité. Voilà, merci.